Merci, pasteur. Merci à toute l'Église, la Maison de la Restauration. Merci aussi à tous ceux qui vont se joindre à nous d'un moment à l'autre. Je vois Maman Nathalie, que nous saluons énormément. Maman Nathalie et les enfants, à mon nom et au nom de votre Ndoyi, mon épouse, nous vous saluons. Nous saluons tous ceux qui vont se joindre à nous tout au long de cette vidéo pour écouter la parole de Dieu. Merci beaucoup à l'Église Maison de la Restauration. Nous voulions avant toute chose faire cette prière. Père, nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté. Au nom de Jésus, nous prions que tu nous accompagnes pendant ces instants. Nous prions que tu nous accordes ta grâce et ta miséricorde. Laisse que ta parole abonde en nous et que cette parole soit une libération. Cette parole apporte libération. Que cette parole apporte le salut à ton peuple qui va écouter aujourd'hui. Toi, le Dieu du surnaturel, nous te célébrons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, shalom, frère, peuple de Dieu. Notre thème aujourd'hui, le thème central, le thème principal, comme vous le savez, c'est le surnaturel divin. Le surnaturel divin. Et le sous-thème de notre message aujourd'hui, c'est opérer dans le surnaturel divin. Opérer dans le surnaturel divin. Donc, si l'on parle d'abord du surnaturel divin, c'est parce que l'on sait que Dieu n'a pas l'exclusivité du surnaturel. Ça, il faut le savoir. Donc, voilà pourquoi nous précisons le surnaturel divin. Parce que tout surnaturel que nous rencontrerons dans la vie n'est pas toujours un surnaturel de Dieu. Ça, il est très important. Parce que vous vous rappelez, lorsque Moïse était devant Pharaon, alors que Moïse a jeté son bâton, qui s'est transformé en un serpent, les serviteurs de Pharaon, eux aussi, les magiciens de Pharaon, ont aussi jeté à leur tour leurs bâtons, et leurs bâtons s'est aussi transformés en serpent. C'est pour dire qu'en tant que peuple de Dieu, vous ne devez pas toujours croire que partout où il y a surnaturel, il y a nécessairement Dieu. Le diable opère aussi des miracles. Le diable se sert aussi des miracles pour envoûter le peuple, pour séduire les cœurs de ceux qui sont faibles et qui n'ont pas de discernement. Rappelez-vous, dans Actes des Apôtres chapitre 16, alors que Paul et Silas étaient en train de marcher pour aller servir Dieu, il y a une femme qui était possédée d'un esprit de python. Cette femme a élevé la voix et a commencé à dire des choses vraies. Elle a commencé à donner des paroles de connaissance, à déclarer de sa bouche que ces hommes-là que vous voyez, ce sont les hommes de Dieu véritables. Écoutez-les. Ce qu'elle disait était vrai. Ce qu'elle voyait était vrai. Et elle le disait d'une manière surnaturelle parce que physiquement, comme ça, elle ne connaissait pas Pierre. Mais par la révélation, elle a su comprendre que Paul était un serviteur. Paul était un envoyé de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, vous comprendrez ici avec moi, l'apôtre Paul s'est tourné parce qu'il était fatigué de cela. Un jour, il s'est tourné vers elle et lui a dit, esprit python, sort de ce corps. C'est pour dire que l'on peut prophétiser, l'on peut faire des miracles, on peut même ressusciter des morts, mais tout miracle n'est pas de Dieu. Si je ne vous le dis pas, je ne serai pas un bon enseignant. Parce que Jésus encore le a dit dans sa parole. Il dit qu'en ce jour-là, plusieurs viendront et ils me diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri des miracles des malades en ton nom. Mais Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi le thème de ce soir, le thème du séminaire qu'a organisé le pasteur Thierry Lumbu, ainsi que maman Nathalie, c'est de nous dire qu'il s'agit ici du surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Mais il faut savoir aussi que le diable, lui, n'invente rien. Le diable ne fait que imiter. Le diable ne fait que copier. Le diable ne fait que copier. Il ne fait rien, il ne fait que imiter. Le diable est maître dans l'art de l'imitation. Il ne fait que copier ainsi pour séduire ceux-là qui ont le cœur faible. Il vient pour séduire ceux-là qui ont le cœur fragile. Et cela est très, très important. Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi nous parlons du surnaturel de Dieu. Donc, il existe un surnaturel qui relève de la puissance de Dieu. Ce n'est pas le surnaturel des hommes, mais le surnaturel de Dieu. 4 choses que j'aimerais dire d'abord ici dans la définition du surnaturel de Dieu avant d'entrer dans le vif de mon sujet qui est opéré dans le surnaturel. Parce qu'on ne peut pas coopérer dans le surnaturel de Dieu si nous ne comprenons pas comment opère ce surnaturel de Dieu. Avant toute chose, je vais vous inviter à lire avec moi le livre de Job au chapitre 38.
Job chapitre 38. Si vous avez votre Bible avec vous, prenez-la et ouvrez dans le chapitre 38e du livre de Job au chapitre 33. Job chapitre 38, le verset 33. Il est écrit: connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à la terre et à son organisation? Connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à la terre et à son organisation? Mais encore, connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à leurs impacts sur la terre et à son organisation? Donc Dieu parle à Job et il dit: sais-tu qu'il existe des lois spirituelles? Parce qu'ici, il faut comprendre que toute chose est d'abord spirituelle. Ça, c'est la première des choses. Toute chose est d'abord spirituelle. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le surnaturel de Dieu est naturel pour Dieu. Ce que nous appelons le surnaturel de Dieu, c'est quelque chose de naturel pour lui. Ce qui nous étonne n'étonne pas Dieu. Ce que nous appelons miracle n'est pas miracle pour Dieu. Miracle, c'est le langage quotidien de Dieu. Le surnaturel, c'est le langage quotidien de Dieu. Donc, il est important ici de comprendre que ce que nous appelons surnaturel, c'est le vécu quotidien de Dieu. Le surnaturel est le naturel de Dieu. Le surnaturel est le naturel de Dieu. Troisième chose qu'il faut comprendre, le surnaturel est un langage de Dieu. Le surnaturel est un langage de Dieu. Le surnaturel est un langage de Dieu. Lorsque Moïse a dit à Dieu: comment veux-tu que j'aille parler au peuple? Ils ne me croiront pas. Dieu a dit à Moïse: vas-y. S'ils ne te croient pas, tu prendras ton bâton et tu le jetteras par terre. Et il sera changé en serpent. C'est pour dire à Moïse: Moïse, si les gens ne te croient pas, utilise le langage qui m'y est mien. Utilise mon langage à moi. Quel est ce langage? C'est le langage du surnaturel. Là où s'opère le surnaturel, l'on atteste que Dieu est là. Quand Dieu veut manifester sa présence quelque part, il le manifeste de manière surnaturelle. Parce que Dieu n'est pas dans le discours, Dieu est dans le surnaturel. Et ici, il faudrait que quelqu'un comprenne que le surnaturel, c'est le langage de Dieu. Un enfant de Dieu que nous sommes, nous devons nous accoutumer, nous devons nous habituer au langage de Dieu, qui est un langage de surnaturel. Dieu ne parle pas dans la logique des hommes. Dieu ne parle pas dans le langage de A plus B égale à C. Il peut parler dans ce langage-là, mais Dieu aussi peut parler dans les langages où il dit C égale à A plus B moins C moins 4, ainsi de suite. Donc le surnaturel, c'est le langage de Dieu. Le surnaturel, c'est la manière dont Dieu parle. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous aussi aujourd'hui apprendre à comprendre ce langage que Dieu utilise de temps en temps. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous viennent avec un langage scientifique, viennent auprès de Dieu avec un langage civilisé, avec un langage académique. Et ils ont du mal à comprendre que Dieu parle. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce langage du surnaturel constitue en soi un langage pour Dieu. Amen. Alléluia. Quatrième chose qu'il faut savoir sur le surnaturel de Dieu, c'est que le surnaturel de Dieu est notre vocation. Le surnaturel de Dieu est notre vocation. Dieu a prévu que nous ne soyons pas seulement spectateurs du surnaturel. Dieu a prévu que nous ne soyons pas seulement spectateurs du surnaturel, mais Dieu a aussi prévu que nous soyons acteurs dans le surnaturel. Dieu veut que nous puissions nous aussi à notre tour reproduire le surnaturel. Parce que le surnaturel qui est un langage de Dieu doit aussi devenir notre langage en tant qu'Église, notre langage en tant qu'enfant de Dieu. Cela est très important. Dieu veut que nous puissions opérer de la sorte. Voilà pourquoi dans l'évangile selon Matthieu, dans l'évangile de Marc au chapitre 16, la Bible déclare: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre servir Dieu et vivre éloigné du surnaturel. On ne peut pas prétendre servir Dieu et continuer à considérer le surnaturel comme étant quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire, il faudrait s'accoutumer pour que le surnaturel devienne quelque chose
le naturel parce que c'est aussi ça le langage de Dieu. C'est aussi ça la vocation de Dieu. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru en mon nom, voici les miracles qui les accompagneront. Ils chasseront des démons. C'est-à-dire, il y a un miracle, il y a une vie de miracles qui s'attache à vous parce que vous avez cru en Dieu. La différence que vous êtes devenu enfant de Dieu, c'est lorsque vous abandonnez vos péchés. La preuve que vous êtes devenu enfant de Dieu, c'est lorsque vous cessez avec cette vie de dépravation. C'est lorsque vous cessez avec cette vie de jalousie, cette vie de la colère, cette vie de l'impudicité, toute cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Lorsque vous vous éloignez de ça, ça c'est aussi la preuve que vous êtes quelqu'un que Dieu a changé. Mais il ne faudrait pas seulement se limiter à cela. Il y a aussi autre chose qu'il faudrait ajouter. La chose qu'il faudrait ajouter, c'est de comprendre aussi que le surnaturel doit être un des éléments qui s'ajoute à vous et qui atteste que réellement vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes né de nouveau. Amen. Amen. Dites Amen là où vous êtes. Si vous êtes avec moi, tapez Amen, je vais le savoir. Si vous êtes avec moi, dites Amen, je vais le savoir. Bien-aimés frères et sœurs, donc le Dieu qui vit dans le surnaturel, le Dieu qui est surnaturel, veut que nous aussi, son peuple, nous puissions opérer dans le surnaturel. Voilà pourquoi je disais que le surnaturel, c'est le langage de Dieu. Le surnaturel, c'est les ABC de Dieu. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, l'une des preuves qui atteste que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est que nous sommes de ceux-là qui opèrent dans le surnaturel. Parce que la Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Marc chapitre 16, le verset 17. Rappelez-vous encore, bien-aimés frères et sœurs, lorsque Jean-Baptiste était en prison et qu'il a posé la question pour savoir si Jésus était celui qui devait venir ou devrions-nous attendre un autre, j'aime la réponse de Jésus. Jésus ne lui a pas répondu si c'est moi ou ce n'est pas moi. Jean-Baptiste a envoyé des messagers à Jésus pour lui poser la question. Es-tu celui qui devait venir ou bien nous devons entendre un autre? Parce que Jean-Baptiste s'est retrouvé dans une situation de désespoir. Alors, il avait du mal à comprendre qu'il soit emprisonné par Hérode, alors qu'il y a Jésus qui est là. Pourquoi ne le libère-t-il pas? Parce que Jean-Baptiste savait prophétiquement quel était le portrait de Jésus. Il savait que rien ne pouvait le résister. Il pouvait donc venir et le libérer. Mais lorsque Jean-Baptiste se rend compte que son séjour en prison ne fait qu'augmenter, se prolonger, il envoie les messagers pour dire, posez-lui la question, devrions-nous entendre quelqu'un d'autre ou bien celui qui devait, il s'agit de lui que nous attendions. Jésus a dit aux disciples, allez dire à Jean, alléluia, alléluia, allez dire à Jean, les malades sont guéris. Les aveugles recouvrent la vie, les boiteux paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent, et tout, alléluia. Donc la réponse de Jésus lui fait voir à Jean que Jean, tu ne peux pas demander, les choses que je t'évoque ici, les témoignages que je t'évoque ici sont la preuve que je suis le Messie, sont la preuve que je suis celui qui devait venir, sont la preuve que je suis celui qui devait être là. Oh bien-aimés frères et sœurs, je prie que Dieu te conduise dans cette dimension, où lorsque les gens poseront la question en disant, mais est-ce que toi tu es réellement né de Dieu? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur que tu as rencontré? Que tu ne te mettes pas à débattre avec eux. Oh, vous savez, la vie chrétienne, d'abord il faut passer par des épreuves, ainsi de suite. Non, non, non. Que tu adoptes le langage de Jésus, le langage du surnaturel. Que tu dises simplement, j'étais pauvre, il m'a enrichi aujourd'hui. Je n'avais pas d'enfant, les médecins avaient dit que je n'aurais pas d'enfant. Regardez, j'ai des jumeaux. J'étais condamné, regardez, je suis libéré. J'étais ivrogne, je suis libéré. Donc, que tu évoques ce que Dieu a fait pour toi. Le surnaturel devient un langage, non pas seulement pour Dieu, mais aussi un langage pour toi. Amen. Pourquoi le surnaturel est notre vocation? C'est aussi parce que dans le livre des Psaumes au chapitre 82, le verset 6, Dieu le dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Donc on ne peut pas prétendre être de Dieu et considérer le surnaturel comme étant surnaturel. Non. Ici, la chose consiste, le but consiste à nous amener à considérer le surnaturel comme étant naturel. C'est-à-dire que le surnaturel soit naturel pour toi. Que le surnaturel soit quotidien pour toi. Que le surnaturel soit normal pour toi. Alléluia.
Alléluia. Je bénis encore Dieu pour ce témoignage qui me vient à l'esprit. Je crois en 2009, nous étions dans la ville de Kananga, à l'église Jésus-la-Porte. On était en train de prêcher lors d'une convention et il y avait un jeune homme, alléluia. Ce témoignage me revient encore à l'esprit. Il y avait un jeune homme dont la petite sœur avait des histoires sur sa peau. On a fait plusieurs hôpitaux, mais on ne savait pas toujours détecter quelle en était la cause. Et la peau de l'enfant commençait à... Il y avait des petits boutons et la peau commençait à tomber. C'était bizarre, tout son corps. À telle enseigne qu'on ne l'habillait plus, on ne faisait que le couvrir d'un drap parce qu'on ne pouvait pas habiller cet enfant. Ce jeune homme qui était venu à l'église ce jour-là, je crois que c'est Cédric son nom, si je n'ai pas encore, si j'ai bonne mémoire. C'est à l'église de Jésus-la-Porte à Kananga. Ce jeune homme-là, ce jour-là, il avait, je crois, 11 ou 12 ans. Il avait 11 ou 12 ans. Alors ce jour-là, ce jeune homme est arrivé à l'église. J'étais en train de prêcher. Lorsque j'ai fini de prêcher, il est monté sur l'estrade. Le protocole a voulu l'empêcher. Et moi, j'observais de loin ce jeune homme. Il a tout fait pour venir là où j'étais à la chaire. J'ai discuté avec des gens. Et du coup, ce jeune homme a pris mon mouchoir. Il a pris le mouchoir que j'utilisais. Le protocole a voulu lui arracher ce mouchoir-là parce qu'à Kananga, comme dans plusieurs villes du monde, vous savez, il y a beaucoup d'histoires de la sorcellerie. Le protocole voulant me sauver, me protéger, il dit, pourquoi tu veux prendre le mouchoir du docteur? Et l'enfant a dit, laissez-moi le prendre, je vais appliquer sur ma petite sœur qui est malade. Le Seigneur m'a dit, laisse-les partir avec. Il a pris mon mouchoir comme celui-ci. Il est parti avec. J'ai dit, laissez-les. Oh non, docteur, ici, j'ai dit, non, non, ne vous en faites pas. Celui qui est en moi est plus grand. N'ayez pas peur. Je suis plus que le sorcier de Kananga. Il est parti avec ses mouchoirs. Bien aimés frères et sœurs, le lendemain matin, j'ai commencé d'abord avec une conférence pour les serviteurs de Dieu. Après la conférence pour les serviteurs de Dieu, à la sortie, alors qu'on voulait me faire entrer dans le véhicule pour me ramener à l'hôtel, je vois une maman avec un bébé et un enfant. Et le petit garçon. Je me suis rappelé de ce petit garçon. Et il avait les mouchoirs en main. La maman était en train de pleurer avec l'enfant en main. Et la maman a juste enlevé les draps. J'ai regardé l'enfant et j'ai dit, bon, pourquoi cet enfant est nu? La maman m'a dit, pasteur, la petite fille n'était pas comme ça. En une nuit, l'enfant a été guéri. Ce jeune homme d'une dizaine d'années a dit à sa maman, maman, je crois que si on met ce mouchoir dans l'eau et que tu laves ma petite sœur avec cette eau, il sera guéri. Ce qui signifie, cet enfant a cru au surnaturel. Bien aimé, regardez comment opère le surnaturel. Moi, je n'avais pas prié pour ce garçon. Moi, je n'avais pas prié pour cet enfant. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Mais la foi de l'enfant l'a amené à vivre le surnaturel dans sa maison. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre le surnaturel si on ne croit pas au surnaturel. Ça, c'est la cinquième chose. Il faut croire au surnaturel pour voir le surnaturel. L'Église ne vit pas le surnaturel parce que Dieu est puissant. La clé pour atteindre le surnaturel, c'est la foi en un Dieu surnaturel. C'est la foi que Dieu peut opérer des choses inouïes. Alléluia. Que la foi que Dieu peut opérer des miracles. Bien-aimés frères et sœurs, j'étais ému. J'ai dit, je n'arrive pas à comprendre. Alors la maman m'a amené les photos pour vous dire, pasteur, regardez à quoi ressemblait la peau de l'enfant. Même si la photo c'était horrible, rien que sous la photo, on ne pouvait pas se rendre compte, on ne pouvait pas s'imaginer combien cette femme a souffert d'avoir un enfant qui souffrait autant. Bien-aimés frères et sœurs, je vis la photo, je vis ce que l'enfant était, je dis le surnaturel existe. Voilà pourquoi nous disons, ce n'est pas le surnaturel d'un homme, c'est le surnaturel de Dieu. Ce n'est pas le surnaturel d'un homme, c'est le surnaturel de Dieu. La Bible déclare que l'ombre des pierres guérissait les malades. L'ombre des pierres guérissait les malades. Alléluia. Je suis en train de prier Dieu de partout où vous êtes là-bas, frères et sœurs. Que l'éternel Dieu vous accompagne. Que l'éternel Dieu opère toutes sortes de miracles avec vous. Que vous vous réveillez dans les miracles. Que vous mangez avec les miracles. Que vous sortiez avec le miracle. Même quand vous êtes au volant de votre voiture, que l'onction du miracle vous accompagne. Dans tout ce que vous faites, que l'onction du miracle vous accompagne. Si vous le croyez, dites Amen avec moi. Si vous le croyez, dites Amen avec moi. Que l'onction du miracle vous accompagne au nom de Jésus. Je dis que votre vie devienne un centre de miracles. Que votre maison devienne un centre de surnaturel. Que votre vie devienne une vie de surnaturel. Que vos enfants vivent le surnaturel, à l'école qu'ils vivent le surnaturel, lorsqu'ils sont en train de jouer, qu'ils vivent le surnaturel, lorsqu'ils dorment, qu'ils vivent le surnaturel, que le surnaturel devienne votre quotidien.
quotidien. Que le surnaturel devienne votre vie de tout le temps et de tous les jours. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que le surnaturel devienne pour vous un langage permanent. Que le surnaturel devienne pour vous un langage de tous les jours. Que le matin, vous viviez le surnaturel. Qu'à midi, vous viviez le surnaturel. Que le soir, vous viviez le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Je parle encore de cette femme qui étant sortie venir à l'église, elle n'a rien laissé dans sa maison. Elle n'avait rien à manger. Et ce jour-là, le culte avait tellement duré qu'elle se disait, bon, je dois vite rentrer pour m'occuper des enfants, mais je suis ici avec mes enfants. Même si je rentre à la maison, je n'ai rien à préparer pour eux. Le culte avait trop duré. À chaque fois qu'elle voulait s'élever, prendre les enfants pour rentrer à la maison, bien aimé, histoire vraie. Alors qu'elle voulait s'élever pour rentrer à la maison, elle entendait dans son esprit le Seigneur lui dire, attends encore. Attends encore, attends jusqu'à la fin. Elle a entendu la fin du culte. Vous savez, au Congo, à l'intérieur du pays, la plupart des convois, des réunions, des prières se terminent déjà à 18h. Mais ce jour-là, on est allé jusqu'à 20h moins. Jusqu'à 20h moins, il y avait une forte présence de Dieu, une forte puissance que Dieu manifestait et il opérait des miracles. Cette femme a entendu la fin, on a prié pour la fin et elle s'est levée, elle est partie. Mais lorsqu'elle est rentrée à la maison, lorsqu'elle est sortie de l'église, elle a perdu toute la joie qu'elle avait dans la présence de Dieu. Elle a perdu toute l'ambiance qu'elle a vécue à l'église. Alors elle avançait petite. Plus elle s'approchait de la maison, plus elle avait un cœur abattu parce qu'elle savait que les enfants vont demander à manger. Et pour moi, je n'ai rien préparé, il n'y a rien. Bien-aimés frères et sœurs, elle ouvre, alléluia, elle ouvre sa maison avec sa clé, parce que son mari est en mission dans une autre ville. Elle est la seule à avoir la clé. Elle ouvre sa maison. Lorsqu'elle ouvre sa maison, elle sent qu'il y a quelque chose qui sent. Elle sent qu'il y a une odeur. Elle s'avance, elle se rend compte que ça sent le poulet préparé. Ça sent le poulet préparé. Elle s'avance, elle va dans la cuisine, elle voit ce propre casserole. Bien aimé, le surnaturel existe. Bien-aimé, le surnaturel existe. Ne limitez pas Dieu à votre témoignage. Ne limitez pas Dieu à votre expérience. Dieu est Dieu. Il existe et il est puissant. Cette femme arrive. Alléluia. Elle ouvre sa maison. Elle trouve sur son réchaud, sa cuisinière, elle trouve 3 casseroles pleines avec de la nourriture. Bien-aimé. Elle trouve 3 casseroles avec de la nourriture. Du poulet, du riz et des haricots. Alléluia. Alléluia. Elle a peur de servir les enfants. Et les enfants lui ont rappelé, maman, on a prêché les miracles à l'église. Si Dieu peut faire les miracles, il peut aussi les faire. Bien aimé, ils ont mangé cette nuit-là. Ils ont mangé le lendemain matin. Jusqu'à présent, cette famille existe. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui opère le surnaturel. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu du surnaturel. Et c'est ce Dieu-là qui est votre Dieu. C'est ce Dieu-là qui est avec vous à Québec. C'est ce Dieu-là qui est avec vous à Montréal. C'est ce Dieu-là qui est avec vous ici au Congo. C'est ce Dieu-là qui est avec vous partout dans le monde. Le Dieu du surnaturel. Amen. Alléluia. Mais je le répète encore pour que quelqu'un me comprenne. Le surnaturel s'accélère pour ceux qui croient au surnaturel. Amen. Pour ceux qui croient au surnaturel, le surnaturel s'accélère. Dieu n'opère pas des miracles dans votre vie parce qu'il en a envie. Le miracle ou le surnaturel sont la réponse à des choses. Le miracle, le surnaturel dans votre vie seront la réponse à des choses. Premièrement, le miracle, le surnaturel seront la réponse à vos prières. Lorsque vous prierez Dieu, Dieu vous répondra. Et les réponses de Dieu sont surnaturelles. Deuxième chose, le surnaturel sont la réponse, ou encore le surnaturel sera la réponse à la foi que vous avez en un Dieu puissant. Il ne suffit pas d'avoir Dieu. Il faut croire en ce Dieu que vous avez. Il ne suffit pas de marcher avec Dieu. Il faut croire en ce Dieu avec qui vous marchez. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens viennent à l'Église, mais beaucoup de gens ne croient pas que Dieu peut faire les miracles pour eux. Beaucoup de gens sont encore loin de croire que le surnaturel est d'actualité. Bien aimé, il faut sortir le surnaturel de la Bible et en faire un style quotidien. Il faut sortir Dieu de la Bible et le vivre tous les jours, parce que je suis sûr et certain que Dieu est en train de faire quelque chose
chose maintenant même où je suis en train de parler en faveur de quelqu'un qui me suit. Là où tu es maintenant, Dieu est en train de te guérir surnaturellement. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que l'Éternel Dieu te guérisse maintenant. Je prie que l'Éternel Dieu te guérisse maintenant. Là où les médicaments n'ont pas pu te guérir, là où les produits n'ont pu rien faire, que la main surnaturelle de Dieu, que la main puissante de Dieu, que la main invisible de Dieu parvienne à toi maintenant et qu'elle te guérisse au nom de Jésus, et qu'elle guérisse ton corps au nom de Jésus, qu'elle guérisse tes finances au nom de Jésus, qu'elle guérisse ton mariage au nom de Jésus, qu'elle guérisse la vie de tes enfants au nom de Jésus. Si tu le crois, dis avec moi surnaturel. Si tu le crois, dis très fort avec moi surnaturel. Si tu le crois très fort, dis avec moi surnaturel. Donc je viens dire à quelqu'un, le surnaturel, c'est ce que Dieu veut pour toi en cette saison. Bien aimé, au travers de ce confinement, Dieu t'a fait partir d'une dimension à une autre. La dimension dans laquelle Dieu est en train de t'introduire maintenant, c'est la dimension du surnaturel. Je dis c'est la dimension du surnaturel. Le surnaturel, c'est lorsque Dieu va au-delà de tes calculs. Le surnaturel, c'est lorsque Dieu va au-delà de tes calculs. Je répète, le surnaturel, c'est lorsque Dieu va au-delà de tes calculs. Lorsque Dieu va au-delà de tes prévisions, toi tu t'es dit que je dois économiser pendant 7 mois pour avoir ceci, mais laisse-moi te dire que le Dieu du surnaturel est capable de te donner en 2 mois ce que tu croyais avoir en 7 mois. C'est ça le privilège d'avoir Dieu. C'est ça l'avantage de prier le Dieu d'Israël. C'est ça l'avantage de prier Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui change l'eau en vin. Bien aimé, c'est la même chose qu'il est en train de faire en ta faveur. Il y a une porte que tu as frappée, devant laquelle tu as frappé longtemps. Une porte que tu entendais pendant longtemps. Cette porte est restée fermée, mais surnaturellement. Je dis tout à coup, cette porte est en train de s'ouvrir aujourd'hui en ta faveur au nom de Jésus. Car l'Éternel, ton Dieu, est puissant. Car l'Éternel, ton Dieu, est véritable. Je le déclare au nom de Jésus. Le surnaturel, c'est pour toi le langage de Dieu. Le surnaturel, c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu dois apprendre à opérer dans le surnaturel. Et pour opérer dans le surnaturel, tu dois croire que le surnaturel existe. Tu dois croire que le surnaturel existe. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons spectateurs de ce qu'il fait, mais Dieu veut que nous soyons reproducteurs de ce qu'il fait. Que ce qu'il fait, que nous puissions se le reproduire. Voilà pourquoi il nous donne l'onction. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu vous donne enfin d'opérer dans le domaine qui est le vôtre. Oh, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Je vois quelqu'un être guéri de sa maladie. Je vois quelqu'un être libéré de sa maladie. Je vois quelqu'un être libéré de tout ce qui le comble, de tout ce qui l'encombre. Je vois quelqu'un être délivré de toute oppression satanique. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Le surnaturel, c'est le langage de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 33. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33. La Bible dit que Alléluia. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, je vais le lire pour vous. Oh, Karabo Shanda. Shota Karabo Shekenderia Baba. Rizo Takaya Manazeketelebo. Zute Kenda Karabo Shikaria Baba. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour que quelqu'un opère dans le surnaturel, il doit comprendre que le surnaturel est un langage de Dieu, et de deux, le langage de Dieu est un langage surnaturel. Le surnaturel est un langage de Dieu, mais le langage de Dieu est aussi surnaturel. Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Amen. On n'y prend pas garde. Et ici, pour finir, Dieu me met à cœur de pousser quelqu'un à comprendre qu'il existe une dimension. Qu'il existe une dimension. Alléluia. Pour pouvoir opérer dans le surnaturel, c'est de comprendre que la vie est d'abord spirituelle. C'est de comprendre que le langage de Dieu est surnaturel. C'est de comprendre que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons. La Bible déclare dans le livre des Hébreux, dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11, la Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que ce qui existe, ce qui est visible, a été fait par ce que l'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on ne voit pas,
mais qui existe. Et quand vous voulez opérer dans le surnaturel, vous devez comprendre que Dieu n'est pas limité à votre compte bancaire. Vous devez comprendre que Dieu n'est pas limité à la prospérité de vos parents. Vous devez comprendre que Dieu n'est pas limité à ces personnes que vous connaissez. Vous devez comprendre que Dieu est plus grand que votre réseau de connaissances, de relations. Dieu est plus grand que vos capacités. Le surnaturel, c'est le langage de Dieu, et le langage de Dieu est un langage surnaturel. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Il y a un mystère, comme le dit Proverbe 25, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de les sonder. Il existe un mystère pour pouvoir opérer dans le surnaturel. Vous devez accroître votre capacité spirituelle d'écouter Dieu. Vous devez accroître votre capacité spirituelle d'approcher Dieu. Bien-aimé, le spirituel, le surnaturel est multidimensionnel. Je répète, le surnaturel est dimensionnel. On y va de dimension en dimension parce que le Dieu de la Bible, on ne le connaît pas en un seul jour. On va de révélation en révélation, de profondeur en profondeur. Rappelez-vous de ce qui a été dans le fleuve d'Ézéchiel au chapitre 47 du livre d'Ézéchiel. Comment est-ce que lorsque l'ange disait à Ézéchiel d'avancer, et Ézéchiel avançait, comment est-ce que le niveau de l'eau changeait? L'eau qui était au niveau des genoux, l'eau qui était au niveau des pieds venait aux genoux, venait au niveau des reins, et ensuite Ézéchiel était totalement submergé dans cette eau. C'est pour dire que les choses spirituelles sont des choses dimensionnelles. Et si j'exhorte une femme, j'exhorte un homme pour lui dire que le niveau où tu te trouves aujourd'hui, c'est le niveau le plus bas. L'Éternel Dieu te demande d'avancer. L'Éternel Dieu te demande d'avancer. L'Éternel Dieu te demande de pouvoir avancer encore pour connaître d'autres dimensions que tu ne connais pas, pour explorer d'autres dimensions que tu ne connais pas. Jusque-là, tu étais le genre de chrétien qui avait besoin d'un prophète pour entendre la voix de Dieu. Mais le Seigneur veut maintenant que tu entendes la voix de Dieu par les prophètes, mais que tu sois aussi capable d'entendre toi-même la voix de Dieu. Jusque-là, tu étais incapable de prier pendant plus de 10 minutes. Mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu veut que tu sois capable, toi aussi, de rester à genoux pendant 8 heures du temps, implorant la miséricorde de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde cette sagesse. Je prie au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde cette faveur-là, de comprendre que le surnaturel est ta vocation et tu dois apprendre à opérer dans le surnaturel. Pour pouvoir opérer dans le surnaturel, quelqu'un doit désirer cela. Le surnaturel n'est pas un accident. Le surnaturel doit être quelque chose que tu désires. Seigneur, je désire moi aussi opérer dans le surnaturel. Seigneur, je désire moi aussi opérer dans le surnaturel. Voilà la prière que je fais pour quelqu'un. Voilà la prière que je fais pour quelqu'un maintenant. Que l'Éternel Dieu mette en toi la soif du surnaturel. Jean chapitre le verset 37, vous descendez jusqu'au verset 39. Jésus disait en ce jour de la fête, si quelqu'un a soif, my God, si quelqu'un a soif, oh alléluia, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Le surnaturel, c'est la réponse à votre soif. Le surnaturel, c'est la réponse à votre soif. Dites-le avec moi. Pour vous qui me suivez, écrivez-le dans les commentaires. Le surnaturel est la réponse à ma soif. Le surnaturel est la réponse à ma soif. Le surnaturel est la réponse à ma soif. Alléluia. Alléluia. Le surnaturel est la réponse à ma soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. De sources d'eau vive jailliront. Qu'ils viennent et qu'ils boivent. De sources d'eau vive jailliront. Si Pierre a marché sur les eaux, ce n'est pas parce qu'il était le plus âgé de tous les disciples. Si Pierre a marché sur les eaux, ce n'est pas parce que Dieu le voulait ainsi. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il a manifesté le désir. Il a dit au Seigneur, si c'est toi et que tu n'es pas un fantôme, ordonne que moi aussi je vienne. L'Éternel a dit, viens. Si vous ne voyez pas le miracle, si vous ne vivez pas le surnaturel dans votre vie, laissez-moi vous dire, c'est aussi parce que nous ne le désirons pas. Les choses dans le royaume de Dieu s'obtiennent par la soif. La Bible dit, demandez, on vous donnera. On ne vous donne pas parce que vous êtes dans les besoins, on vous donne parce que vous avez demandé.
Alléluia. On ne vous donne pas parce que vous avez soif, on vous donne parce que vous avez demandé. Demandez, on vous donnera. L'Église doit aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, homme et femme, nous devons apprendre à dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je veux une solution surnaturelle. Seigneur, dans ce problème, je veux une intervention divine. Seigneur, dans cette situation, normalement parlant, si je tiens compte de la législation en place ici, Seigneur, ça n'ira pas. J'ai besoin d'une intervention. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des interventions surnaturelles. Le surnaturel est la réponse à la soif de Dieu. Oh Dieu puissant, Dieu de gloire, je veux, Seigneur, alléluia, vivre le surnaturel. Je veux vivre le surnaturel dans la vie de mes enfants. Je veux vivre le surnaturel dans mon business. Je veux vivre le surnaturel dans ma maison. Je veux vivre le surnaturel dans mon foyer. Je veux vivre le surnaturel dans mon ministère. Je veux vivre le surnaturel dans mes projets. Je veux vivre, alléluia, 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 alléluia. Vous avez besoin du surnaturel de Dieu. Vous avez besoin du surnaturel de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous ouvre les portes du ciel et qu'il vous introduise à une nouvelle dimension, la dimension du surnaturel, où vous commencez vous aussi à opérer par le surnaturel. Vous imposez la main à vos enfants et les enfants sont guéris. Vous déclarez une parole à votre mari et il sort et il rencontre le miracle de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas mort. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de la Bible est vivant. Alors que je m'apprête à finir et prier avec quelqu'un, j'aimerais vous dire une chose. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Si vous n'avez rien, Dieu a quelque chose. Si vous êtes fini, Dieu il peut vous faire commencer après la fin. Car l'Éternel Dieu est puissant. Car l'Éternel Dieu est glorieux. Bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel Dieu est puissant. L'Éternel Dieu de gloire est véritable. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu redoutable. Il n'a pas encore eu son dernier mot avec nous. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. C'est la prière que je suis en train de faire en faveur d'un couple qui est sur le point de divorcer. Alors que tout le monde s'attend à votre divorce, vous avez tout essayé, vous avez tout tenté, mais rien ne marche. Ce qui vous reste maintenant, c'est la solution surnaturelle. C'est la solution surnaturelle. C'est la solution surnaturelle. Tu as tout fait pour qu'on te comprenne, mais personne ne te comprend. Tu as tout fait pour qu'on t'écoute, mais personne ne veut t'écouter. Tout ce qui te reste maintenant, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu. C'est l'intervention surnaturelle de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne finit pas avec vous. Dieu ne finit pas avec vous. Quand vous êtes fini, Dieu n'est pas fini. Car l'Éternel Dieu n'est pas limité. Il est le Dieu du surnaturel. Je déclare au nom de... excusez-moi. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel Dieu vous accorde sa grâce. L'Éternel Dieu vous accorde sa miséricorde. Que l'Éternel Dieu vous accorde sa faveur. Une faveur surnaturelle. Que les choses que vous recherchez, que Dieu vous les ramène au nom de Jésus. Je déclare sur quelqu'un que la situation qui te tracasse, la situation qui te dérange, il en sera comme pour Saoul. Il en sera comme pour Saoul. Il en sera comme pour Saoul. Il est sorti pour rechercher les ânesses. Il est sorti pour chercher les ânesses. Mais au lieu de retrouver les ânesses, il a eu leur royauté. Et les ânesses sont rentrées d'elles-mêmes. C'est les miracles qui arrivent dans votre vie. L'Éternel Dieu vous donne au-delà de ce que vous demandez. L'Éternel Dieu vous accorde au-delà de ce que vous demandez. Je suis en train de voir quelqu'un vivre le miracle de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un à Touaco vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Le travail que vous recherchez, Dieu vous donne au-delà de ce travail-là. Le poste que vous cherchez, Dieu vous le donne au-delà. La femme que vous cherchez, Dieu ne vous donne pas seulement une femme, mais Dieu vous donne un partenaire pour la destinée. Dieu ne vous donne pas seulement un homme, ma soeur, mais Dieu vous donne un partenaire pour la destinée. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, mais leur mariage devient un obstacle à leur destinée. Cela ne sera pas le cas pour vous, car l'Éternel Dieu vous bénit. L'Éternel Dieu vous bénit. Opérez dans le surnaturel. Que le surnaturel devienne votre langage de tous les jours. Le surnaturel devienne votre langage de tous les jours. L'Éternel Dieu est puissant. L'Éternel Dieu est grand et glorieux. L'Éternel Dieu est vivant dans votre vie. Il est en train de faire quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Mettez votre main sur le cœur. Je vais prier avec vous. Alléluia. Korobo shakaria baba. Ikondorobo sheke takarababa. Ikotoria baba sheke yakababa. Rende kerobo sheke yakorobo she.
Mazatakarabo shekendarabo. Lozotoria bababa sheke. Qui s'opère maintenant de miracles. Qui s'opère un miracle maintenant. Qui s'opère un miracle maintenant. Un miracle en votre faveur. Un miracle pour vous. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez ces miracles. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez ces miracles. Je prie pour que l'Éternel Dieu vous accorde une intervention surnaturelle. Que l'Éternel Dieu vous fasse vivre le miracle. Tout ce mois de juin sera pour vous le mois des miracles au nom de Jésus. Vous ne sortirez pas de ce confinement avec un malheur. Vous ne sortirez pas de ce confinement avec des douleurs. L'Éternel Dieu vous guérit totalement dans le nom de Jésus. L'Éternel Dieu vous visite dans vos projets. L'Éternel Dieu vous visite dans ce que vous faites. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur. Waouh, waouh, waouh. On a été amené dans les profondeurs, dans les hauteurs. Quelle grâce. On est vraiment bénis. Je ne faisais qu'écrire. À un moment donné, j'ai manqué. Mon stylo a bloqué. J'ai dit, Seigneur, pourquoi le stylo peut bloquer maintenant comme ça? Waouh, waouh. Que Dieu soit béni. Nous devons opérer dans le surnaturel. Telle est la volonté de Dieu. J'aime ce témoignage du mouchoir là. Ce qui m'a plu dans ce témoignage, docteur, c'est que vous n'avez pas prié pour le mouchoir. Vous n'avez pas prié pour la personne. Mais le surnaturel s'exprime tout seul. Comme j'utilise ce mouchoir ce soir. Wow. Mais l'enfant a tellement cru au Dieu que je prêchais ce jour-là. L'enfant s'est dit, je vais prendre ce mouchoir et je crois qu'il y a un miracle dans ce mouchoir. Et pourtant, même ce jour-là, je n'avais pas parlé d'une prédication qui parlait du mouchoir d'épaule ou quoi que ce soit. Mais l'enfant avait cru ce jour-là. Et pasteur, si vous avez vu l'âge de cet enfant, vous allez pleurer. Wow. C'était un gamin. Hey. Un gamin, il a cru que Dieu pouvait guérir sa petite sœur par le mouchoir utilisé par le oint de Dieu. C'est pour dire que le surnaturel est la soif à la réponse de notre foi. Amen. Amen. Et la réponse, pardon, à notre soif. Le surnaturel est la réponse à notre soif. Le surnaturel est la réponse à notre foi. Alléluia. Oh mon Dieu, que Dieu nous donne d'avoir la foi des enfants dans le nom de Jésus. Nous sommes devenus des gens qui avaient trop de calculs, trop de réflexions. Et je pense que la peur du faux aussi fait qu'on commence à avoir manqué de foi. C'est ça justement la stratégie du diable. La stratégie du diable, c'est de nous parler, de nous laisser entendre beaucoup parler de faux. Tel est faux, tel est faux, tel est faux prophète, tel est faux prophète. Ainsi, le jour où on est en face du vrai, on ne croit plus au vrai. Parce que la stratégie du diable consiste à amener les faux avant les vrais. Que Ismaël vienne avant Isaac. Voyez-vous? Faire venir Ismaël avant Isaac. De manière à ce que quand Isaac arrive, qu'on ne croie plus en lui. Mais dans tout cela, ce qu'il faut, c'est la voix du Saint-Esprit. Le discernement de Dieu. Les témoignages du Saint-Esprit. On a dit qu'il est faux prophète. Mais qu'est-ce que Dieu vous dit, vous? Qu'est-ce que Dieu vous dit, vous? On peut dire que tel a dit que c'est un faux prophète, il n'est pas sérieux. Mais quel est le témoignage que le Saint-Esprit rend dans votre esprit maintenant? C'est ça, pasteur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, on est très bénis. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à maman Nathalie de vous avoir libéré. Je sais que vous êtes un homme occupé. On vous a vu en semaine sur le plateau du prophète Tatou, Joël. On sait que vous avez un programme chargé, mais merci d'avoir donné un peu de temps pour nous. On est bénis, richement bénis. Je suis en train de nager déjà là. Je sais que des grandes choses sont en train de venir pour la vie de l'Église, pour nos vies et nos familles. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage et que sa faveur soit encore avec vous. Merci beaucoup. Et merci, pasteur. À la prochaine, merci, papa. À bientôt. Merci. Quand tu as des écouteurs, tu as tendance à crier. Et je pouvais qu'avoir les écouteurs pour... Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment qu'on a passé avec l'homme de Dieu.
Je bénis le Seigneur qui a fait grâce. La technique ne nous a pas fait défaut pendant tout le temps que l'homme de Dieu a libéré le message. Le surnaturel est la réponse à ta soif. Le surnaturel est la réponse à ta soif. Si tu ne le désires pas, tu ne le verras pas. Tu vas le saluer chez les voisins, tu vas le saluer chez les voisines, mais tu ne le verras pas dans ta vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions opérer dans le surnaturel. L'homme de Dieu a dit, Dieu veut que nous ne puissions pas seulement le voir, lui, opérer dans le surnaturel, mais que nous puissions aussi faire du surnaturel divin notre naturel. Parce que tu es un Dieu, tu es un être surnaturel. Tu es appelé à vivre le surnaturel dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer. Même si tout le monde est faux, que toi tu sois celui qui va manifester le vrai surnaturel. Parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont témoigner du surnaturel divin. Gloire au Seigneur, je suis tellement béni. Je prie que Dieu nous accorde la grâce d'opérer dans le surnaturel. Alors pendant ce temps, avant que nous puissions passer aux annonces et aller terminer ce matin, j'aimerais t'inviter là où tu es, à prier Dieu selon le message que nous avons reçu. N'écoute pas juste pour écouter, n'acclame pas juste pour acclamer. Le vœu de Dieu, c'est que toi tu commences à vivre et à opérer dans le surnaturel. Le vœu de Dieu, c'est que ce message est personnel pour toi, est personnel pour ta personne, pas pour ta femme, pas pour tes enfants. N'écoute pas ce message pour ton pasteur, n'écoute pas ce message pour les membres de ton église, mais écoute ce message pour toi, parce que Dieu a un plan, Dieu a une pensée pour toi. Quand il nous a permis, il nous a ordonné de faire durant ce mois cette série, c'est pour renouveler notre intelligence. C'est pour nous amener à comprendre que le surnaturel fait partie de notre vie. Le surnaturel fait partie de notre héritage. Le surnaturel est notre droit. Le surnaturel fait partie de la vie chrétienne usuelle. Pas seulement des programmes, après une retraite. Non, ça doit être dans la vie de tous les jours. Nous devons y croire, nous devons aussi le manifester, nous devons opérer dans le surnaturel. Alors ce matin, j'aimerais, avant que j'aille plus loin, que tu prennes le temps de prier Dieu pour ta vie. Tu connais ta vie, je connais ma vie. On nous a donné trois clés aujourd'hui. La soif, la foi et la prière. Nous avons besoin d'utiliser ces trois clés pour opérer dans le surnaturel, avoir soif de ça, croire en cela et prier pour cela. Alors tu vas prier Dieu, que tu ne puisses pas prier juste pour présenter des requêtes, Seigneur, Seigneur, mais que tu pries en croyant que Dieu va le faire. Que tu pries en croyant que tu es l'agent du surnaturel. Que tu puisses prier, que Dieu te donne la foi d'y croire, même quand devant toi c'est une situation catastrophique, que tu aies cette foi suffisante pour manifester ou activer le surnaturel dans ta vie. Prions le Seigneur. Adonai, mon Père, je te remercie pour ton serviteur. Merci pour ce message. Merci pour cette grâce. Merci parce que tu étais au contrôle. Merci Seigneur, c'est que tu nous as fait beaucoup de bien. Merci Seigneur.